Le monde du transport est une source inépuisable d'innovation, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire, une série de reportages et d'interviews uniques signée Volvo Trucks France. Vous avez déjà sûrement vu son camion Volvo au style hollandais sur les réseaux sociaux. C'est celui de Clémence, connue aussi sous le nom de Clem Pitchoun. Rien ne l'a prédestinée à devenir conductrice et pourtant, son envie furieuse de liberté a pris le dessus. De passage dans le nord de la France, nous avons été à la rencontre de cette Hollandaise d'adoption pour lui poser quelques questions entre deux chargements. Bonjour Clémence. Bonjour. On t'appelle Clem sur les réseaux. On t'appelle Clem dans la vraie vie aussi. Oui, tout le monde m'appelle Clem, ouais. Du coup, personne ne sait si c'est Clémence ou Clémentine, mais ouais. Donc c'est Clémence. Clémence. Clémence, ici on est dans un entrepôt logistique immense qui est dans le nord de la France, près de Lille. C'est un lieu que tu connais bien ? Oui, on vient régulièrement ici, on fait un conteneur par jour, donc on connaît bien l'endroit, ouais. T'es arrivé ce matin, très tôt ? J'arrivais à 7h pour charger un conteneur que j'ai récupéré vide à Rotterdam. Et là, on a fini de charger et on va aller le ramener à Rotterdam. Tu viens de Hollande, hein, c'est ça exactement. C'est là-bas que tu travailles ? C'est là-bas que je travaille et que je vis depuis 3 ans bientôt. Mais oui, non, je suis française sinon. Tu parcours les routes aux Pays-Bas, tu traverses l'Europe aussi. C'est quoi ton quotidien au volant d'un camion ? Alors nous, on a la chance de faire toute l'Europe. On fait principalement France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, forcément. Mais on a la chance d'aller un peu partout. On fait régulièrement de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal. J'ai fait l'Irlande, la Scandinavie, la Pologne. On va partout. T'es au volant de ton camion. C'est un beau camion Bordeaux. C'est un rouge foncé et gris et blanc. Et ce camion, tu vis dedans. C'est un petit peu ta maison ? C'est ma maison. J'y passe 5 jours par semaine, voire 15 jours, voire 3 semaines. Par exemple, la semaine prochaine, je pars pour 3 semaines. Ça reste rare, mais ouais, c'est ma maison. Ouais. C'est aussi ton outil de travail, tu le bichonnes, c'est avec lui que tu passes beaucoup de temps. On ira le visiter un peu plus tard tout à l'heure. Mais est-ce que tu pourrais nous le décrire un petit peu d'extérieur ? Parce que c'est un camion qui est immatriculé en Hollande, donc il a quelques spécificités du pays. Oui, alors il est ce qu'on appelle Dutch style, donc le style hollandais pur. C'est peu de lumière, c'est simple et efficace. Il est coloré, donc il est rouge avec des bandes grises. J'ai après les feux typiquement hollandais qui sont en bas, qu'on appelle des talmules, les feux jaunes, j'ai beaucoup de lumière orange. J'ai la chance d'avoir un camion qui est magnifique. Tu l'as un petit peu fait à ton image ? Alors non, parce que c'est un vieux pépère, il a 8 ans, il va passer le 1 000 000 de kilomètres la semaine prochaine d'ailleurs. Et du coup, je suis la deuxième conductrice dessus, donc moi je l'ai récupéré il y a 2 ans. La seule touche que j'ai pu mettre, parce que je l'ai récupéré, il était déjà entièrement préparé intérieur-extérieur. La seule chose que j'ai mis, c'est le sticker au pare-brise, j'ai mis un sticker apéro. Sympa. Je voulais une touche française et je trouve qu'il n'y a rien de plus français que l'apéro, sans passer par les clichés de la baguette et tout ça. Donc ouais, j'ai mon petit sticker apéro. Il y a le klaxon là-haut aussi ? Oui, j'ai les trompes. J'ai également un petit klaxon de train. Il a été customisé, j'ai le rajout de pare-choc, la visière, l'enseigne. J'ai l'arrière qui a été customisé aussi. Enfin, ils ont modifié plein de choses, le dos de la cabine, la tôle de châssis. Il y a énormément de customisation, ouais. Les Hollandais aiment bien faire des camions décorés, justement. Et tu parles le hollandais ? Un klein beetje, oui, je m'y suis mis. J'ai un conjoint qui est hollandais, du coup, je m'y suis mis aussi. Après, je parle déjà anglais et allemand. Donc voilà, j'ai une corde de plus. On sent que tu aimes bien les langues. Oui. C'était un petit peu ton premier choix professionnel et ton orientation à la base ? Oui, parce qu'à la base, j'ai fait une école de traduction. C'était pas du tout mon métier d'origine. J'aurais aimé être traductrice ou prof de français à l'étranger. C'était l'idée première. Et après, la vie a fait que pendant un moment, je me suis retrouvée sans emploi après une licence. Et puis, je voulais passer le permis poids lourd. Donc j'ai passé le permis poids lourd et j'ai trouvé une entreprise qui cherchait à recruter des filles. C'est comme ça que je suis arrivée dans le monde du transport à 25 ans. Alors, au début, c'était un métier pour vivre. Puis le fait d'avoir fait des langues avant m'a permis aussi d'aller très vite sur un travail à l'international. Et ça, c'était un plus pour les entreprises. On dit bonjour, je parle anglais, allemand, français. Ah bah super, on va pouvoir t'envoyer dans des pays où d'autres chauffeurs ne veulent pas aller parce qu'ils parlent pas la langue. Et donc on peut voir comment tu es organisé dans ton camion ? Oui, on peut aller voir dedans. Il y a des consignes pour monter ? Ouais, il faudra enlever les chaussures, ouais. C'est comme à la maison. T'es en chaussettes ou en chaussons, mais pas de chaussures.
C'est chouette, hein. Il y a beaucoup de cuir. Oui, du coup il est rouge et beige, sorti un peu à l'extérieur. Et il est complètement décoré, préparé. Ouais, voilà, j'ai des super sièges. Non, il est magnifique. Il est cosy en fait. Je le trouve chaleureux. Oui, il est encore en très très bon état pour un camion qui a 8 ans. Enfin voilà, ça a un peu vieilli forcément, mais dans l'ensemble, tout est encore bien. Derrière moi, il y a ton lit, qui est bien fait d'ailleurs. Toujours. Toujours parce que ça se voit de l'extérieur, donc le lit est toujours fait. Ouais. Ah oui. Effectivement, il faut que ça soit... Je vais pas tout casser. Voilà, je vais pas mettre une place, mais on y arrive. Non, mais on tient bien. C'est vrai que ça se voit de l'extérieur, donc pour toi, c'est important. C'est comme à la maison. Chez moi, mon lit est fait, la vaisselle est rangée, il n'y a rien qui dépasse. J'aime bien que ça soit carré et puis voilà, ça donne une bonne impression. Quand j'ouvre mes portes ou quand on voit le camion, c'est propre, rangé. Ça donne une bonne impression pour le client aussi quand il voit le camion arriver. C'est bien de montrer qu'on est propre. J'ai l'avantage d'avoir 2 couchettes. Du coup, celle du haut, en réalité, me sert de rangement. Parce que j'ai les placards aussi, mais comme je pars à la semaine ou à la quinzaine, et comme c'est vraiment comme ma maison, j'en ai trop, comme beaucoup de gens. Et du coup, le lit du haut me sert de rangement, en réalité. Il y a quand même pas mal de choses personnelles ici. Il y a quelques photos. Tu as personnalisé en fait l'endroit. J'ai personnalisé l'intérieur en décoration, puisque voilà, donc il était déjà tout préparé. Donc ouais, j'ai une photo avec mon chéri, j'ai une carte qu'il m'a offert, j'ai des licornes. Ma meilleure amie a la même. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai des livres. Quand je suis en attente chez des clients, je peux pas utiliser mon téléphone, par exemple en matière dangereuse, j'ai des bouquins. J'ai mes couverts pour manger. Voilà, j'ai plein de petites choses. Ton badge des 24 heures du Mans ? L'année dernière, j'avais inscrit mon chéri avec son camion, qui est le plus beau qu'on ait chez nous. Et du coup, je l'avais inscrit au Mans. Ça me permettait moi de retourner voir les copains, parce que j'habitais en Normandie quelques années. Et du coup, j'ai toujours voulu faire une exposition de camions, et c'est vrai que du coup je l'avais inscrit et on a été sélectionné. Donc mon chef s'est arrangé pour nous trouver du boulot pour descendre parce que c'est pas notre secteur, et on s'est débrouillé pour venir, comme ça on a pu passer le week-end aux 24 heures, faire le défilé, donc c'était incroyable. Vous êtes dans la même entreprise ? C'est un collègue qui est devenu mon conjoint avec le temps, et on a la chance d'être ensemble. On se voit donc que le week-end, sauf quand on a nos grands tours. Du coup mon chef nous met ensemble, c'est souvent des grands tours à 2-3 conteneurs, 2-3 camions. Donc mon chef est super gentil, il nous met ensemble. Donc on n'est pas à la maison, mais au moins on est ensemble sur la route, on est ensemble le week-end. Donc c'est agréable. Après c'est vrai qu'on parle beaucoup de travail. Du coup, forcément, on parle beaucoup de camions. Et les Néerlandais sont ils ont une plus différente culture du camion que nous. C'est très important chez eux et ils passent beaucoup plus de temps que nous à l'entreprise. Et du coup, ouais, c'est différent de chez nous, mais c'est agréable. Ça va. Tu ne dois pas faire de la route jusqu'à 60 ans. Et si je peux, physiquement, oui. Après, c'est vrai que là, je fais beaucoup de 15 jours sur la route et ça reste quand même fatigant. Et puis, j'ai un chat et j'aime bien rester chez moi avec mon chat et voir ma maison. Et non, ça va. Ça fait 13 ans que je fais ce métier. Pour l'instant, ça va. J'ai encore des envies de voyage. Je pense qu'il y a un moment où, oui, je voudrais rester chez moi quand même. On pose une question commune en fin d'épisode à chacun de nos invités dans ce podcast. Si tu devais choisir un mot pour définir Volvo, qu'est-ce que tu choisirais ? Alors, vu que le mien, c'est un vieux qui va passer le 1 million de kilomètres, je dirais robuste, parce qu'il n'y a pas photo. On a plusieurs marques dans ma société, et le plus costaud, c'est le Volvo. C'est clair. Et là, le mien, j'ai rien à lui reprocher, quoi. C'est mon 2e Volvo, et j'ai jamais eu vraiment de gros problèmes. Donc robuste. La journée elle va continuer pour toi. Le chargement est prêt. Il va falloir que tu partes bientôt. C'est quoi la direction que tu vas prendre ? Donc là, on va aller au bureau faire les papiers de douane, parce que ça va loin. Et puis après, on va retourner à Rotterdam. Je vais le déposer dans un terminal. Et puis le conteneur, il prendra le bateau pour continuer sa route. Et puis moi, je reprends un autre pour lundi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Bonne route à toi pour la suite de la journée. On va te suivre sur le départ. Ouais, allez, on va aller démarrer, on va aller avancer, fermer les portes du camion et puis après, on va aller faire le tour pour aller au bureau.